Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, il est 19h03 et écoutez, on ne se refait pas, on sera toujours en retard de quelques minutes. Chers viewers, merci d'être avec nous et merci aussi à ceux qui sont en replay sur nos moyens de communication, YouTube, Spotify et Deezer. En tout cas, là, on est sur Twitch. N'hésitez pas à mettre quelques petits messages au fur et à mesure dans le chat si jamais vous avez des petites observations. En tout cas, je vous souhaite un bonsoir et je ne suis pas le seul autour de cette table, même si le plan de vue vous laisse penser. Je ne suis pas tout seul. Déjà, du côté de l'équipe de REC, bonsoir Epainette. Et bonsoir ASC. Bonsoir à tous. Donc deux chroniqueurs avec moi ce soir, peut-être deux autres personnes qui arriveront au cours de la soirée, on le verra bien. Et Painette, rapidement, de quoi tu veux nous parler dans ta chronique ? Merci Nathan, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur les proverbes fonds que je vais essayer, comme à mon habitude, de traduire, d'expliquer et d'en extirper toute la morale. Ok, et donc si je me trompe pas, ASC, tu as eu un peu envie de reprendre cette idée. Exactement, donc je vais l'accompagner, mais du coup moi en turc, et du coup on va faire des parallèles avec le français. Et donc voilà, on va essayer d'en dégager le plus d'informations possible. Ok, donc on va faire de la philosophie par les proverbes, oui. Si j'ai bien compris. On vous présentera les autres personnes tout à l'heure à leur arrivée, mais nous avons deux invités de marque ce soir. Attention, nous avons Adrien et Victor qui sont, on pourra l'expliquer un peu plus tard, vous faites partie du théâtre de l'Oiseau Tonnerre et donc vous venez présenter l'un de vos spectacles. On aura l'occasion de l'expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, mais voilà, c'est un théâtre, une troupe de théâtre et que vous allez nous présenter avec brio, j'espère. Je vous mets pas la pression, pas du tout la pression. Et donc voilà, vous allez aussi nous présenter un spectacle que vous allez prochainement donner. Et si je peux me permettre, merci à Marc de nous avoir invités. Oui, c'est l'invité de Marc, heureusement qu'il est là. Il n'est pas de moi, Ouais. Non mais ça commence bien, ça commence. Non, c'était pas mal. Ok. En tout cas, nous sommes le jeudi 19 février, c'est le quatrième épisode de la saison 4 de Reconer et on va pouvoir commencer dans le vif du sujet directement avec l'entretien. Et il faut que je retrouve les questions avant de pouvoir plus vous en parler. Et Painette, est-ce que tu as disponible avec toi quelques premières questions à poser à nos invités ? Alors, pour ce que je sais de la troupe de théâtre, cette troupe-là a vu le jour depuis 1996. Ouais, absolument. N'hésitez à se dire si on se trompe. Non, si, c'est absolument ça. Si je m'en n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Donc, on a bien vu que vous aviez fait plusieurs expériences, aussi bien en France qu'au niveau international. Ma toute première question, puisque j'ai en face de moi des artistes, des comédiens, je voudrais savoir déjà quel test vous a le plus bouleversé. Je ne sais pas par qui je vais commencer, mais peut-être par Adrien. Oui, et puis présente-toi très brièvement aussi. Ouais, moi c'est Adrien, donc je fais partie du théâtre de l'Oiseau Tonnerre depuis que je suis tout petit, puisqu'il a été créé par ma mère. Donc j'ai grandi au sein du théâtre en tant que comédien à la base et je suis maintenant metteur en scène, puisque je travaille sur ma première mise en scène au sein toujours du théâtre de l'Oiseau Tonnerre avec Victor ici présent dans la distribution et je travaille aussi en tant que co-directeur artistique, co-metteur en scène sur le spectacle Dans la solitude des champs de coton de Coltès avec encore une fois Victor dans la distribution et mis en scène
par Alice Safran, qui dirige le théâtre depuis sa création. Est-ce que je laisse Victor se présenter ou je réponds Oui, je pense. Carrément. Je peux me présenter si vous le voulez. Oui, on a envie de savoir qui tu es, Victor. Non, moi du coup c'est Victor, je suis comédien depuis 2020. Je suis rentré à l'Oiseau de Tonnerre en 2023 pour le spectacle Le Monde Plat d'Harold Pinter, où c'était Alice aussi qui mettait en scène, Alice Safran, et c'était Adrien, là mon collègue au plateau sur cette création-là. Donc avec l'Oiseau de Tonnerre, ensuite il y a la création d'Adrien en ce moment qui est en répétition, Don Juan de Molière. Et en même temps d'être sur la création d'Adrien, avec l'Oiseau de Tonnerre, je suis aussi sur Dans la solitude des champs de coton de Coltès. Voilà. Très bien. Alors oui. Ma question c'était, voilà, vous vous rappelez sûrement de la question, le test qui vous a le plus bouleversé dans votre expérience, dans votre parcours d'artiste. Ouais, je trouve que c'est une question intéressante. Je m'attendais pas à commencer par ça. Justement, c'est bien parce que non, mais on a temporisé là. C'est pas d'entrer en matière. Ouais. Du coup, comme je disais, j'ai commencé à être metteur en scène il y a un peu plus d'1 an, quand j'ai commencé à travailler sur le projet Don Juan. Je pense que c'est une expérience à laquelle j'étais pas vraiment préparé. Il n'y a pas vraiment de moyen de se préparer à ça, en fait. La seule manière d'avoir de l'expérience là-dedans, en fait, c'est de se jeter dans le bain et d'y aller, en fait. La manière dont je pense où ça a été le plus gros test, c'était les premières semaines de travail en résidence. Donc on a été accueillis en résidence par plusieurs structures en Normandie, puisque maintenant la compagnie est basée en Normandie, c'est là que j'habite, et c'est là que je suis en train de créer le spectacle Don Juan. Donc en fait c'était la première expérience de être invité dans un théâtre. Dans un théâtre professionnel, on était au théâtre des Bains-Douches au Havre. Où du coup il y avait énormément de choses que je devais gérer en tant que metteur en scène, porteur de projet, de rencontrer le directeur du lieu, l'équipe du lieu, travailler avec eux sur l'installation technique pour les répétitions, pour les résidences, pour expliquer, peut-être que je pense que les gens sont pas forcément au courant. Une résidence, c'est quand on est invité dans un lieu de théâtre pour répéter pendant plusieurs jours. Souvent, ça se passe sur 5 jours, du lundi au vendredi. Et on a une sortie de résidence à la fin pour montrer un petit peu le travail qu'on a fait pendant que le lieu était à notre disposition. Et du coup, c'était donc gérer en même temps l'équipe du lieu, le directeur, l'équipe aussi, puisque je travaille avec 5 autres comédiens et comédiennes sur le projet. Ouais. Et en même temps gérer tout ça, gérer le fait de travailler sur des répétitions où en même temps il y a quand même un besoin artistique de moi, j'ai une vision et j'ai besoin de l'avoir sur le plateau, donc comment est-ce que je vais réussir à mettre en place tous ces éléments-là, et avec la pression d'avoir pour le vendredi à la fin de la semaine, d'avoir un résultat, de montrer qu'on sait pas tourner les pouces pendant qu'on nous prêtait la salle, quoi. Okay. Donc voilà, c'était une première semaine où il y a plein de choses qui se sont mis en place pour moi dans ma compréhension de mon travail, et juste aussi gérer tous ces rapports humains, et voilà, c'était la première chose qui m'est venue. Alors, je ne sais pas si Victor a quelque chose à compléter. La question, c'était le texte. Oui, c'était le texte qui vous a le plus bouleversé. Le texte qu'on a joué ou qu'on a pu lire ou que vous avez joué. Que j'ai joué. Oui. Ou peut-être ça peut être celui que vous avez le plus aimé. Ouais, je vais te dire que j'ai joué. En vrai, c'est pas parce qu'on est là pour parler de ce spectacle-là, mais Dans la solitude des champs de coton, là, le dernier. Peut-être aussi parce que, comme je t'ai dit, je suis comédien depuis 2020, je grandis, j'ai de la maturité aussi sur d'autres choses, et en fait, on en parlera après, mais ce texte-là est tellement dense, il se passe tellement de choses à l'intérieur que, obligatoirement, et avec l'adaptation qu'on fait à Alice aussi, obligatoirement, c'est celui qui, que ce soit en termes d'acteur, pas performance, mais de challenge par rapport à ce texte-là qui est assez particulier par rapport à d'autres choses que j'ai pu faire, comme du classique ou du contemporain, tu vois.
Ouais, je dirais que c'est lui. Parce que, et puis la langue, pas aussi pour la langue, le côté linguistique qu'il y a derrière ce texte-là. Ouais, dans la solitude. Et aussi dans Don Juan, je joue Sganarelle. Oui. Donc, ok. qui. Ah, ok. Ouais. Le valet des donjons. D'accord. Voilà, donc Ok. le valet de donjon. Et Ouais. avant d'être dans la solitude des champs de coton, bah, je t'aurais dit lui. Donc les deux, en fait, c'est pour ça que cette compagnie, c'est super parce que ils font des propositions de textes vraiment qui me prennent au trip, quoi. Justement. Donc je te dirais les deux du moment, là, ouais, c'est des personnages qui me touchent beaucoup. Et j'ai du coup 2 metteurs en scène aussi qui m'amènent aussi à comme il explique Adrien, à ce chemin-là pour être encore plus touché, encore plus pris dedans. Donc ouais, les deux du moment, je te dirais, Sganarelle et dans la solitude des champs de coton. Après, j'ai fait Roméo et Juliette, tu vois, j'ai travaillé sur des choses comme ça aussi. Mais ça m'a pas autant touché que ce qu'on fait là. En tout cas, lorsque j'ai regardé un peu le palmarès de vos créations, j'ai vu qu'effectivement, vous étiez aussi bien sûr du contemporain que sur du classique. Et j'ai surtout aimé. J'avais prévu poser la question de savoir comment la sélection, comment le choix des tests que vous mettez en scène se passe. Mais là, je pense que tu as essayé d'aborder un peu la question. Je ne sais pas si Nathan a retrouvé ces questions. Non, mais en fait, je m'aperçois que on parle de sujets que tu es beaucoup plus apte à mener et pas net. Moi, je ne suis pas dans la littérature ou dans le théâtre. Moi, j'avais quand même une question, Victor. Quel a été ton parcours et comment tu es arrivé à devenir comédien ? Pour faire ce métier-là, franchement, il y a 36 000 parcours différents qui peuvent arriver à n'importe quel âge même. Donc, t'as le parcours classique pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresserait de savoir comment. T'as le parcours classique, plus classique entre guillemets. De toute façon, tous les parcours sont laborieux. Hein. Faut le savoir, dans tous les cas, peu importe ce que tu vas faire, tu auras peut-être plus de chance, ça dépend. Mais tu as du coup l'école, conservatoire, voire école nationale derrière. Ça, c'est un parcours classique, je te dirais, dans l'environnement public. Après, tu as aussi des écoles privées qui existent, des studios, etc. Tout ça. Et moi, en fait, comment j'ai commencé j'ai commencé le théâtre un peu tard, vraiment, au lycée. Donc dans la spécialité théâtre de mon lycée. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des intervenants, un professeur aussi, mon professeur de théâtre qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a vraiment tendu la main en me disant que j'avais les cartes pour le faire, quoi. Mais bon, ça tombe pas comme ça. J'ai eu mon bac. J'étais content. Bravo. Merci, ouais, c'était pas gagné pour tout dire. Oh. Je l'ai eu. Et après, 6 mois après, du coup, là, je sais que j'ai envie de faire ça, mais je sais pas comment on fait. Et par Pôle emploi, je tombe sur une audition. C'était ma première. J'y vais. Et je l'ai eu. Ça m'a donné, du coup, le statut d'intermittent que j'ai depuis la 2020. Et à partir de ça, quand tu as le statut d'intermittent, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu as le confort. Tu vois, as un confort financier pour vraiment vivre que de ça. Tu as du temps pour ça. C'est-à-dire chercher tes castings, etc. Tout ça. Donc mon parcours, il est plutôt simple. J'ai eu mon bac, j'ai passé une audition et par chance, ça l'a fait, quoi. Et pas bien joué en tout cas pour être arrivé jusque. Ouais, vas-y. Tu as fait quel bac du coup ? Bac L, spécialité théâtre. D'accord, ok, tu étais dans la voie en fait finalement. Ouais. Okay. Ouais, à la base je devais partir en CAP. Okay. C'est le théâtre et c'est parce qu'il y avait la spécialité théâtre dans ce lycée-là que j'ai été pris en fait en général. À la base, j'étais pas du tout, je devais même pas aller en général, quoi. Ok. Donc voilà, il y a 36 000 manières d'arriver à faire ce métier, mais le plus dur, je pense, surtout quand t'as pas d'agence, c'est de trouver des castings, trouver des opportunités, quoi. Bien sûr. Donc. Et toi, tu as des rôles que tu préfères ou ? Comme les textes, comme je t'ai expliqué en soi. Des rôles A. Des rôles, ouais. Non, en fait, j'aime bien tout. J'ai pu faire tout, du tragique, comme du comique, comme même du burlesque, du jeune public aussi. Et franchement, j'ai pas de préférence. Je peux m'épanouir dans tout registre. Mais le plus important pour moi, peu importe le registre, c'est vraiment le texte et ce que la mise en scène va raconter. Ok, parce que pour avoir fait du théâtre, je sais que moi, par exemple, il y a des émotions que je pense ne pas pouvoir faire. Par exemple, je crois que c'était
La tristesse. La tristesse. Oui, j'avais vraiment bien réussi à le faire. Et chacun avait son émotion qu'il devait représenter. T'avais des gens qui faisaient très bien la colère, la joie, etc. Et moi, c'était vraiment la tristesse. Je me suis mis à pleurer pour de faux, etc. Que t'arrivais pas à débloquer, quoi. C'était la seule chose que je pouvais faire, mais je me voyais pas faire semblant de ressentir une joie ou quoi. Ah, la tristesse t'y est arrivée. Oui, c'est ça, c'est la seule, ouais. T'arrivais juste à faire la tristesse. C'est super. Regarde, tu notes. Si un jour, si t'as un projet ou voilà, tu sais que je fais bien la tristesse, tu sauras. Mais que ça, on va pas plus loin. Mais que ça, voilà. Juste de ça. C'est ça. Ok, donc voilà. Ouais, dans la tristesse des champs de coton. La tristesse. Il y a un peu de ça. Ouais. C'est que tristesse. Ça, voilà, il n'y a que ça que j'arrive à faire. Bon, après, il faut essayer de l'entraînement, je pense. Il y a des choses plus dures à faire que d'autres. Après, je pense que c'est retenir le texte avant tout qui doit être le plus dur, peut-être. Non. Moi, c'est pour d'autres comédiens, ouais. Toi, je sais pas. Pour moi, c'est pas le plus dur. Moi, je te dirais, c'est au moment des répétitions, d'être quand on est en résidence, etc. Tu travailles beaucoup, tu refais la scène 15 000 fois en répétition pour arriver où on veut aller, etc. Tout ça. Je te dirais que c'est de reconvoquer tout le temps l'instant présent. Ah oui, je vois, oui. Okay. C'est le plus dur, de ne pas rester sur un rythme qu'on connaît déjà, de toujours garder en tant que comédien le fait de vouloir se surprendre. Tu vois, c'est intéressant. Toi, mais... je suis assez d'accord. La nécessité d'être disciple de l'expérience, en fait, de toujours essayer de recréer les choses telles qu'elles sont maintenant et pas telles qu'on les a faites vendredi dernier en répétition. Ah oui, je vois. Et c'est toujours... ça demande besoin de toujours être présent, en fait, toujours à l'écoute et toujours prêt à exactement être surpris, en fait. Ouais, à surprendre. Donc, en tout cas, moi, je vous félicite beaucoup parce que je connais un peu l'expérience d'être comédien, d'arriver à garder tous ces tests-là, à les représenter, à incarner un personnage. Et ce qui est encore intéressant, c'est que vous faites les tests classiques comme Don Juan. Pour la petite anecdote, j'étais dans une posture de comédien il y a quelques semaines. Mais ce qui a été la plus grosse difficulté, c'est la lecture des Alessandrins. Je ne sais pas, ça, par contre, j'y arrive toujours pas. Vous travaillez du classique ? Oui, c'est classique, ouais. La lecture je crois que c'était un test c'était Femme savante de Molière. Ok. Et je peux vous avouer avoir passé des heures sur une seule strophe. Okay. Donc, c'est en cela que moi, je félicite vraiment ceux qui arrivent à aborder les tests de théâtre classique. C'est la langue, quoi. Oui. La langue et surtout la lecture, comment trouver les 12 pieds. C'est pas les règles de l'alexandrin parce que c'est quelque chose sur lequel les metteurs en scène sont très tatillons. Et, donc je trouve franchement que je trouve oui que c'est un gros effort, quoi. Vous travaillez sur quel personnage ? C'était sur Trissotin, de la Femme savante. C'était sur Trissotin. Trissoté, bah si, enfin. C'est mon voisin. Trissoté, bah oui. Tu l'as vu la semaine dernière, arrête de nous. Ok. Alors, une petite question pour Adrien. Bon, tu poses ta question. Encore quelques minutes et on passera. Dans Juan, c'était la première représentation que tu as faite du coup ? C'est le premier projet sur lequel je travaille. Il n'y a pas encore eu de représentation pour le moment parce qu'on est encore en phase de création. On va au Festival d'Avignon cet été pour montrer une forme du spectacle qui est un petit peu raccourcie pour le festival parce que c'est des conditions assez particulières. On n'a qu'un créneau de 1h30 pour jouer la pièce alors que moi j'ai envie de faire un truc de 2 heures pour Don Juan. Parce que je me posais la question, parce que la fin de Don Juan, parce que c'est une pièce où le fantastique intervient, et la fin, Don Juan, il tombe dans les abîmes, il y a des flammes qui ressortent, il y a la foudre qui le frappe, etc. Et comment vous comptez le représenter, ça, du coup, sur scène ? Alors ça, va falloir venir au théâtre mais pour le regarder. Avec plaisir. Suspense. Mais avec plaisir. Non, mais pour te donner des éléments de réponse, le thème du fantastique, il est effectivement très important dans Don Juan. Oui. Pour moi, il existe en fait dès le début de la pièce.
et pas seulement à la fin, même si c'est vrai que la fin a été écrite d'une certaine manière. Je sais pas combien de temps on a, mais juste pour donner encore le temps, vous inquiétez pas. Un tout petit peu de contexte pour la manière dont moi je lis ça. En fait, la fin de Don Juan, pour moi, Molière a été obligé de l'écrire de cette manière parce que c'était un homme qui était très critiqué à l'époque. Il avait la protection du roi et tout ça, mais il était très critiqué par l'église, par le clergé. Et donc pour moi, il a été obligé d'écrire la fin de manière à ce que Don Juan soit damné, en fait. Soit puni par ses péchés. Et si on lit les didascalies, donc les indications scéniques de la fin de cette fin-là, en fait, il y a littéralement écrit le sol s'ouvre ses pieds, l'œuvre s'ouvre sous ses pieds, des flammes le dévorent et tout ça. Ce qui effectivement est assez compliqué à mettre en scène littéralement, à moins d'avoir un très très gros budget. Peut-être que Thomas Joly pour les JO aurait pu le faire, mais c'est vrai que c'est pour le moment nous on peut pas faire ça. Mais du coup il y a pour moi d'autres manières d'amener ce thème du fantastique et de traiter cette damnation de Don Juan déjà de manière réaliste à travers le jeu du comédien, et après amener quelque chose de plus surréel, de plus fantastique par la scénographie et par moi le travail de mise en scène. D'accord, alors nous allons revenir sur le spectacle en vue, le test de Bernard-Marie Coltès. J'allais vous poser la question de savoir c'est quoi l'urgence de ce test en 2026 ? Tout à l'heure, tu parlais de tout ce que ce test-là t'a fait ressentir, sa densité. Je voudrais savoir en quoi il est important de revenir à ce test-là en 2026. Je vais répondre à ta question. Ah oui, tu réponds déjà. Tu temporises. C'est... Oui. Après, si tu veux vraiment temporiser... Tu veux répondre? Je pense que c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Ok. Il n'y a pas de représailles après. Hein. Non, il n'y aura pas. Non, mais on pourrait changer. Je viens de parler juste avant, je lui laisse la parole. On peut. Non, en fait, Coltès, je parlerai peut-être de l'auteur plus tard, mais si on parle de cette pièce-là, en tout cas, dans chacune des œuvres de Coltès, en fait, c'était quelqu'un de très révolté. Engagé dans plusieurs luttes, notamment l'inégalité sociale, l'injustice sociale, et aussi un peu en rupture avec son époque à lui, à l'époque, donc il est mort en 89 du sida. Et en fait, à l'intérieur de tout ça, il est aussi révolté par une société déjà à l'époque assez consommatrice. Donc, t'as déjà ça, et tu sens dans toutes les œuvres qu'il fait, dans tout le théâtre qu'il propose, qu'il est complètement en rupture avec son temps, et surtout aussi avec le monde de la culture. Donc c'est super intéressant. Mais dans La solitude des champs de coton, donc les thèmes qui reviennent beaucoup, ça va être l'abandon, la différence, l'exclusion, le rejet. Donc t'as tout ça. Et dans La solitude des champs de coton, du coup, il arrive à amener ça, à développer tout ça avec une dimension aussi un peu philosophique. Il y a beaucoup de rhétorique. Coltès, il base son théâtre sur de la rhétorique, qui est un art, vraiment. C'est une sorte de prouesse oratoire, quoi, la rhétorique, quand c'est bien fait. Et au théâtre, ça doit être encore plus cinglant. Donc, il arrive à être cinglant là-dedans, et surtout à faire ressortir aussi du comique comme du tragique de la rhétorique. On est beaucoup sur un théâtre d'argumentation. C'est de l'argument, c'est un théâtre de la parole. Et pour la pièce, du coup, il arrive à faire tout ça en partant d'un point de départ le plus basique possible, un deal, une transaction. Je dis basique et même quotidien, parce qu'on peut prendre le deal en fait dans la manière, on est tous confrontés à ça tous les jours. Quand tu vas faire tes courses, quand tu fais du shopping, t'achètes quelque chose, tu veux le produit. Donc il part de ça du coup pour développer avec deux personnages, un dealer et un client. C'est le nom des personnages, et l'adaptation d'Alice, elle commence à partir de cet instant-là. C'est que c'est une confrontation. On comprend que les personnages viennent pas du tout du même milieu. Donc du coup, t'en as un qui vient plus, je te dirais, de la bourgeoisie,
et l'autre qui viendrait plus de quartier, par exemple. Donc, ils peuvent pas avoir la même conception de l'humanité. Donc, tu as cette confrontation-là et même les mêmes besoins. Donc, c'est une pièce qui parle beaucoup, justement, du besoin, du désir. Et le premier questionnement, il en est là. Et comment ces deux personnes-là, très différentes, peuvent discuter. La question qui plane aussi autour de cette pièce-là, c'est... qu'est-ce que le client qui habite là-haut est venu chercher en bas? Qu'est-ce qu'il est vraiment venu chercher? Et qu'est-ce que le dealer peut vendre? Qu'est-ce qu'il cherche à vendre? Est-ce que c'est quelque chose de matériel, de la drogue, je sais pas, de l'alcool, un vêtement? Est-ce que c'est vrai que quand moi j'ai vu que vous alliez représenter cette pièce, je me suis demandé est-ce un geste profondément artistique ou plutôt politique, parce que tu as parlé tout à l'heure de l'engagement, voilà, du test et tout ce qu'on peut lier à travers. Mais oui, c'est les deux. Voilà, c'est les deux aussi. Et politique, parce que le texte est politique. Le texte est politique. Coltès est ancré là-dedans. Et ça devient artistique justement parce que ce qu'il cherche, Coltès, quand il écrit, surtout dans La solitude des champs de coton, je pense, c'est qu'il essaye de mettre le spectateur comme le lecteur, en fait, dans une ivresse de mots, de sentiments, etc., pour développer ses messages, quoi. Et parce que c'est des gros monologues, en fait, quand on regarde le style, c'est des gros monologues de 3-4 pages qui s'enchaînent, etc., tout ça. Donc pour les acteurs, c'est pas une performance, mais c'est quelque chose c'est ce que je te dis, tu vas te perdre là-dedans. C'est énormément de matière. Ouais, voilà, c'est beaucoup de matière, quoi. Ça m'impressionne, franchement. Alors, ça va, je pense que on aura l'occasion de continuer à discuter de Bernard Coltès et de votre représentation après la pause. On revient dans quelques minutes, on fait une petite pause pour sûrement accueillir des invités et régler quelques petits problèmes techniques, mais on revient tout de suite. Donc ne quittez pas, on est là tout de suite, on fait une petite pause, allez, salut. Nous sommes de retour dans Réconner, vous pouvez l'entendre sûrement, on a rajouté une petite musique de fond et on a aussi rajouté beaucoup de monde autour de la table. Bonsoir Lula. Bonsoir. Et bonsoir Hayden, si je me trompe pas de la prononciation, désolé. Donc vous êtes de nouveaux chroniqueurs pour ce soir et peut-être pour d'autres, on verra. Ah oui. Et si on peut voir une belle image sur eux deux, il n'y aurait pas de... Comme ça, nos invités pourraient... C'est où, celle-là? Elle est là. Voilà. Bon, c'est pas très grave, ça va se faire au fur et à mesure. En attendant, vous êtes venus pour nous parler de quelque chose qui est votre formation apparemment. Tout à fait. Donc allez-y, vous avez la parole, en tout cas, je vous en prie. Ok, bah vas-y si tu veux introduire. Ok, du coup on est des élèves dans la licence musique et métiers du son de l'UFR LACT de l'université Gustave Eiffel. Du coup moi c'est Aidan. Bah oui. Lula. Ouais. Qu'est-ce qui... Non, allez-y, continuez, on se fait des signes. Non, pas ça, il nous faut la télécommande parce que la télé va exploser dans 40 secondes actuellement. D'accord, pas très pratique. Ah oui, appuie, n'importe. Ok. Allez-y, Bah voilà, c'est une formation qui est accessible via Parcoursup, enfin c'est vraiment très classique. Voilà, où... Vous êtes juste venu pour dire ça? Non, pardon, c'est juste qu'il me... Du coup, oui, c'est globalement... Bon, le nom est assez clair, il y a de la musique, il y a des métiers du son, c'est fou. Ouais. Mais du coup, ça veut un socle un peu large. C'est-à-dire que d'un côté, il y a tout ce qui est vraiment le côté créatif, artistique, donc de la formation musicale, de la théorie de la musique, etc. Et de l'autre côté, de la technique vraiment style ingénierie audio. Et on va avoir vraiment ces deux mondes qui vont être conciliés. C'est un peu le truc particulier parce que genre il y a d'autres endroits où on fait des trucs un peu plus spécifiques. Enfin, je pense. Enfin, oui, conservatoire par exemple où c'est vraiment axé sur vraiment l'apprentissage de la musique ou des BTS audiovisuels. Et ça, c'est un vrai mélange très très équilibré de justement tout ça. Donc c'est pour les gens qui savent pas exactement ce qu'ils veulent faire dans la musique, c'est vraiment genre la formation la plus pluridisciplinaire. Et surtout, il y en a une ou deux, je crois, en France. Oui, il y en a je crois qu'il y en a 2-3. Il y a nous, il y a Rouen et je ne sais plus où. Je crois qu'il y en a que deux. Comme ça. Je crois qu'il y en a que deux. Mais oui,
Et du coup, on a vraiment des profils assez larges parce que déjà même au niveau des ambitions, moi je veux faire de la régie live, mais aussi genre juste travailler les projets à côté. Et il y a d'autres personnes qui veulent faire du studio, il y a des gens qui veulent juste faire du sound design pour du film, pour du jeu vidéo. Et du coup, ça a fait quelque chose d'assez large, même au niveau des profils. On a des gens qui font, on a des producteurs rap qui font sur FL Studio, tout comme on a des gens qui ont fait le conservatoire depuis qu'ils sont enfants, et des gens qui jouent du luth. Ouais. Et ça, c'est génial. Ouais, ça, c'est fou. Stylé. Ouais. Stylé. Ouais, stylé. Ok, et du coup, vous êtes tous les deux dans la formation, si j'ai bien compris. Oh, ouais, exactement. Écoute, si tu as envie de faire la régie live, j'ai quand même envie de dire que tu es au bon endroit. Je pense que juste derrière toi, il y a des choses qui pourraient t'intéresser. J'ai envie de dire aussi que, en fait, la création de l'association est due à des personnes de haute formation il y a une vingtaine d'années et qui avaient envie de se lancer dans le domaine de la web radio. Et donc, il y avait toute une partie régie qui les intéressait. Ils ont aussi trouvé des journalistes et c'est comme ça que le projet est parti. Donc je pense que c'est un cercle vertueux. Vous êtes de retour. C'est vrai. La boucle est bouclée. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous vouliez aborder ou est-ce que Epainet... Ah non, qu'est-ce qu'on a dit déjà ? Oui. Est-ce qu'on pourra continuer l'entretien ? Ça vous dit ? Ça dépend si vous voulez qu'on détaille la formation particulièrement. Non, dans le chat, il me semble pas avoir vu de message. Et vous jouez d'un instrument de musique ? Oui, vas-y. Moi, c'est surtout la guitare et de la basse. Et, oui. Moi, je chante et voilà. Je fais un peu de batterie en ce moment. Voilà. Stylé. Okay. Les guitares, c'est dur. J'ai essayé. C'est dur. mais c'est chouette. Mais en tout cas, on a plein de gens très chouettes. On a pas mal d'équipements, on a plein de studios. L'ambiance est vraiment très agréable. Et on a des associations. On a notamment de l'autre côté qui s'occupe de la régie sur toutes les soirées du BDE, mais aussi des soirées personnelles. Il y a un festival qui va arriver bientôt en avril, le Fuzz Festival. Ça va être chouette. Et tout ça, c'est des gens principalement de notre formation quand même. Ça a été créé dans ce but de l'autre côté, parce qu'on est de l'autre côté du campus. On est de l'autre côté de la scène aussi. On est de l'autre côté de la gare. On est à 10 minutes. Ah, je vois tout à fait où vous êtes. On est bâtiment isolé, ADN, les artistes. C'est dommage. C'est dommage. C'est même pas le même département. Ah oui, en 93. C'est vrai. Mais c'est pratique, au moins on est... c'est galère pour les trucs, mais au moins, le Crous, les choses comme ça, et les assos étudiantes, c'est vrai qu'on découvre un peu à chaque fois qu'on vient, on découvre de nouvelles choses. C'est vrai, Mais ça crée un peu une atmosphère comme une deuxième maison, quoi. Vu que c'est tout petit, en fait, on connaît toutes les salles, tout le monde, donc c'est aussi pas mal. Ouais, les cinémas en Cinoche, ils sont sympas. Oui, on a l'occasion aussi de côtoyer pas mal des licences de cinéma. Oui, avec Cinéco. Par exemple, Cinéco, on a certains projets avec eux en ce moment. C'est encore top secret, Epainet. On n'a pas le droit d'en parler, mais on pourra aborder un peu le sujet lors de la rubrique Actualité étudiante de l'université qui sera après l'entretien. Epainet, il me semble que tu as toujours plein de questions à poser à nos deux invités à propos de leur mise en scène et de leur prochaine représentation. Okay. Vous êtes prêts? On est prêts, je crois. Okay. Alors, ma toute prochaine question, c'est de vous demander si vous devriez résumer le théâtre tel que vous le conservez, ou en 3 mots, tel que vous le faisiez en 3 mots, ce serait quoi? Si tu veux bien, je vais te répondre un petit peu plus long. Après, je vais essayer de résumer en 3 mots. Pour moi, le théâtre, c'est une partie très importante de la vie en société, à partir du moment où en fait il y a énormément de sujets qui peuvent être abordés et de choses qui peuvent être créées en fait dans l'expérience humaine sur scène. Et en fait les Grecs c'était très important pour eux. Tout est parti de là. Ouais. Et il y avait des formes de théâtre qui existaient bien ailleurs avant, mais
c'est en tout cas là que ça a été codifié avec les codes qu'on connaît maintenant. Avec Aristote, je pense, la poétique. La poétique. Ouais. Où en fait ça faisait partie intégrante de la vie dans la société. En fait, on allait au temple pour prier et on allait aussi au théâtre. Il y avait cette notion de catharsis où en fait on était nettoyé par l'épuration des passions. Ouais, c'est ça. Ouais, et de ressentir en fait nettoyer émotionnellement par ce qui peut se passer sur ce qui se passe sur scène. Et pour moi, il y a une partie très importante du théâtre tel qu'il existe maintenant de manière moderne, qui est qu'en fait, il est pour moi quasiment forcément politique. Puisque en fait c'est des êtres humains qui vivent sur un plateau, qui vivent des expériences humaines et qui en fait sont forcés de faire société ensemble. Et on a toujours en fait besoin d'avoir cette expression là qui passe, qui est quelque chose de très humain, qui passe par là et qui en fait donne une impression au public. Et en fait, pour moi, c'est nécessaire à la société. Donc, en 3 mots, nécessaire à la société. Nécessaire à la société. Oui, le théâtre est nécessaire à la société. Je ne sais pas ce qu'en dit Victor. Tu penses pareil ou tu as quelque chose à ajouter? Ouais, je pense que c'est nécessaire à la société, en effet. Mais moi, j'aimerais que ce soit pour toutes les sociétés. Toute la société. Toutes les strates. Toute la société, bah oui, je pense qu'il y a encore ce truc avec le théâtre, comment on peut l'amener aussi à la jeunesse, qui ça va mieux, mais qui est quand même très poussiéreuse et qui au final reste réservée à, je vais pas dire une élite, c'est pas une élite, ça reste des gens normaux, mais enfin, l'élite est normale entre guillemets, mais c'est pas encore pour moi assez déployé dans tous les secteurs. Voilà. Donc oui, il est nécessaire à la société et justement aux endroits où il pourrait être encore plus impactant et nécessaire, pas forcément en termes de prestations artistiques encore une fois ou quoi, pour moi il n'est pas encore assez présent. Il y a carrément une notion de classe et c'est peut-être pour ça aussi que c'est politique dans un certain sens. Voilà, c'est ça. En fait, d'essayer d'amener ça à des nouveaux publics en fait qui n'ont pas forcément accès à ce type-là de culture. Voilà, les deux se rejoignent parce que c'est nécessaire. Enfin, ça. Mais pour moi, la nécessité aussi, elle est au-delà de créer un spectacle, elle est là-dedans, quoi. Aller à la rencontre aussi de publics qu'on dit dans des quartiers prioritaires, etc. Tout ça. Et c'est en ça que ça peut être nécessaire à la société aussi pour évoluer, pour aussi créer des ouvertures dans la pensée des gens, dans la conscience des gens. Donc voilà ce que j'en pense. Dur de dire en 3 mots, mais je comprends. Ce que j'aimerais qu'il apporte, c'est ça encore plus. Mais ça va mieux, en vrai, ça va mieux. Ça bosse vraiment bien dans les institutions aussi, que ce soit les théâtres, comme la Colline par exemple, à Paris, etc. Ils vont à la rencontre de ces publics-là tout le temps, quoi. Donc il y a des vraies missions là-dessus. Mais un peu plus. Un travail de décentralisation. Voilà. À faire. De toute façon, moi je peux vous dire que de tous les genres littéraires, le théâtre est le genre que j'ai pendant longtemps le plus apprécié, compte tenu donc du volume qui est plus ou moins court que le roman, voilà, à cette époque. Court, la poésie également, mais j'ai toujours vu la poésie comme pour une classe élitiste, parce qu'il faut avoir quand même un certain degré de sursignification, de compréhension des choses pour comprendre, pour rentrer véritablement dans la poésie. J'ai toujours aimé le théâtre, par contre, au-delà, parce que au-delà de l'aspect lire juste une pièce de théâtre, on peut aussi aller vivre cela sur scène, et c'est cela qui est très intéressant. Je suis carrément d'accord avec toi, parce que tu vois, moi j'ai toujours eu du mal à lire. Surtout quand tu vois, dans ce que tu dis, toujours. Les romans, les machins, les leçons et tout. Mais c'est quand même bizarre, le théâtre, j'ai réussi. Ah, le théâtre, oui, ça pas direct en fait, parce que c'est des répliques, il y a une action, il y a quelque chose qui se passe. Ah, c'est l'action, ok. Voilà, ça me stimulait plus l'imaginaire aussi, qu'un roman qui détaille trop et qui me...
on est pareil finalement, parce que dans le roman, dans le roman, on commence avec peut-être de très longues descriptions à n'en pas finir, mais dans le théâtre, c'est beaucoup plus l'action. Plus concret. C'est plus concret, justement. Ça dépend la les pièces. description, peut-être pour l'équipe, du coup, pour les décors, etc. Oui, la description, c'est beaucoup plus dans les didascalies, mais ça dure pas autant comme dans le roman, et c'est ça qui est appréciable, en fait. Et Victor Hugo, je crois qu'il avait fait une longue description pour... Il en a fait plein. Il en a fait Une description de 100 pages, là. Pour le théâtre, justement. Finalement, ces tests sont des tests, bon, pas tous, mais la plupart sont des tests résistants. Oui. Il faut avoir les pieds sur terre, quoi. Ah, je suis d'accord. Pour y entrer, point. Mais j'aime bien que par contre ça plume. La prochaine question que je vais vous poser, c'est du coup, à la sortie de ce théâtre, qu'aimeriez-vous que les personnes qui vont venir suivre ressentent? Tu dégoûtes. Le seum. Jamais avoir envie de revenir. La catharsis. La catharsis, mais voilà. C'est... Oui. De l'autre côté. Pour moi, c'est important ça revient à cette notion de catharsis, même si c'est pas forcément ce que j'essaye moi d'accomplir. Mais en fait, pour moi, il y a besoin d'avoir un sentiment de connexion, en fait, avec ce qui se passe sur scène, avec les comédiens qui sont en train de vivre des circonstances sur scène. En fait, un moment presque de partage, même s'il y a toujours ce truc, après ça dépend de ce que tu fais comme théâtre, mais ce truc il y a un public et un plateau, deux choses qui sont séparées. En fait, il y a par ce dispositif-là où tu as un endroit où tu regardes le théâtre. Il me semble qu'en grec, théatron, ça voulait dire l'endroit dont l'on regarde. Où en fait, ouais, je sais, je balance les trucs et tout. Où en fait, par ce dispositif-là, où tu surélèves quelque chose qui existe, en fait, tu le montres aux yeux de tout le monde. Et pour moi, si c'est bien fait, si c'est fait avec sincérité, en fait, plus que bien fait ou mal fait, si c'est fait avec sincérité, le public ressent une connexion à ça et en fait peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose de plus important que juste une personne assise dans une chaise qui regarde des comédiens réciter un texte. Faire partie de quelque chose de plus important que ça, qui a plus de sens que ça, en fait. Ok. Je vois. Alors, puisque vous êtes tous des comédiens, j'imagine que vous aviez beaucoup de tests dans votre tête là, beaucoup de répliques. Je vais abonder sur une question et vous demander tout de suite, est-ce que vous aviez une réplique favorite que vous chérissez à l'intérieur de vous? Laquelle vous vient t'en as une, à la tête j'ai tout de suite? J'ai un début d'idée. Bah, va sur ton début d'idée. Ok. Il y a une réplique dans Donjon qui me fait beaucoup rire, c'est un spectre, je le reconnais au marché. C'est drôle. Voilà, c'est le personnage de Sganarelle qui juste voilà, il sait reconnaître les spectres. C'est au marché. Sinon en réplique qui me sont importantes pour moi, il y a le tout début de Richard III. Et là, évidemment, elle me vient pas. Donc voici l'hiver de notre désespoir changé en glorieux été par ce soleil d'York. Où j'avais un tout petit peu travaillé ce monologue qui est vraiment magnifique par rapport à ce personnage qui est complètement rejeté par sa famille et qui du coup devient une espèce de monstre. Juste parce que mais c'est quelqu'un de très humain en dessous. C'est hyper intéressant et la relation qu'il a avec toute sa famille, avec le royaume et tout ça, pour moi, elle est un peu encapsulée dans juste ces quelques mots. Donc voilà, le tout début de Richard III. Ok, et toi, Victor? Moi, je vais dire une réplique de Sganarelle, je crois. Tu vois laquelle je vais parler ou pas? Jure un peu. Il y en a beaucoup. Il y en a une que j'aime. Comment? Jure un peu.
Oui. Au niveau de la scène il n'y a pas de mal. Au niveau de la scène du pauvre. J'adore cette réplique-là. Franchement, je crois que c'est dans le monologue. Vous connaissez pas Monsieur Bonhomme. C'est dans, celle-là, elle est dans la réplique avec le pauvre. Avec le pauvre, ouais. Ah oui, pauvre. oui. Ouais, à ce niveau-là, Scanarelle banalise totalement le mal. Ouais, c'est une banalisation complète du mal. Après, il essaie de le sauver aussi. Et en même temps, en fait, c'est drôle, ouais. En mode prends ta pièce et va-t'en. Mais vas-y, t'inquiète. Ouais, c'est Sganarelle, c'est dans l'acte 3, scène 1. Je comprends bien cette réplique, c'est ça? Moi, l'acte 3, scène 1, c'est mon monologue. Il y a un monologue là-dedans, c'est mon préféré. C'est je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon. Qu'il soit venu tout seul en une nuit. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Super, donc, très bien. Attends, j'ai quand même des questions un peu plus factuelles, puisque quand même vous allez proposer des représentations. Quand est-ce que ce sera et où ce sera? Comment on peut vous retrouver? Comment on peut vous suivre? Alors, je sors... les anti-sèches. Je sors les anti-sèches, absolument. J'ai appris des meilleurs devant moi. Les blindés d'anti-sèches, là. Donc, il y a dans l'Institut des Champs de Coton, donc, qui est monté par Alice Safran, avec Victor au plateau et Alice Safran, qui est joué donc, à Paris. Au théâtre Clavel, c'est les mercredis à 19h30. Les mercredis, notez bien, 4, 11, 25 mars, 8 et 15 avril 2026. À noter que le 15 avril, ce n'est pas à 19h30, mais à 21h30. Attention. C'est également joué les vendredis à 21h30, et ce sont les vendredis 6, 13 et 27 mars. Et les vendredis 10 et 17 avril 2026. Je vois personne qui prend des notes là. Oui, le replay. On vous a envoyé le PDF. Vos infos, toutes les infos sont sur votre compte Instagram, c'est ça? Absolument, toutes les infos sont sur le compte Instagram et sur le site de la compagnie, théâtreoiseautonnerre.com. Le compte Instagram, c'est @théâtre de l'oiseau tonnerre, je pense. Oui, on a fait un post commun. Donc, si vous allez sur l'Instagram de Rec, déjà on republie beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité, et notamment vous retrouvez les informations de Théâtre de l'Oiseau Tonnerre. On a fait une publication partagée pour cette émission, justement. Non, mais c'est vous qui avez été gentil d'accepter. C'est vrai qu'on est très gentil. Et si je peux me permettre, dernière chose, Don Juan, du coup, première représentation au Festival d'Avignon cet été, c'est du 4 au 25 juillet. C'est à 21h50 au Théâtre du Rempart, pour ceux qui sont du côté d'Avignon. Ok, et voilà. On manquera pas d'y aller cet été. C'est ça, ouais, attends. C'est ça, ouais. Arrête de on vous attend de pied ferme. Non, mais chacun a ses contraintes, c'est tout. Pour finir, je voulais qu'on diffuse le teaser de votre spectacle que vous allez représenter à Paris, Belleville. Est-ce que la régie, on peut envoyer le teaser? Moi, j'ai le langage de celui qui ne se fait pas reconnaître. Le langage de ce territoire et de cette part du temps où les hommes tirent sur la laisse et où les porcs se cognent la tête contre l'enclos. Peut-être suis-je putain, mais si je le suis, mon bordel n'est pas de ce monde-ci. Ou dans la solitude d'un champ de coton, qui fait de l'animal ou de l'homme une erreur du regard, une erreur du jugement. Une erreur. Mais ma mère, qui n'était point avare mais pourvue du sens des convenances, m'a dit que s'il était louable de donner sa chemise ou sa veste, ou n'importe quoi qui couvre le haut du corps, il faut toujours longuement hésiter avant de donner ses chaussures et qu'il n'est en aucun cas convenable de céder son pantalon. J'attendais de vous trop de choses, non pas que vous deviniez, car je ne sais pas moi-même deviner, mais j'attendais de vous et le goût de désirer, et l'idée d'un désir, l'objet, le prix, et la satisfaction. Je suis de retour, vous inquiétez pas.
On était parti s'assurer que vous entendiez bien le son. Voilà, c'était pour vous teaser, pour vous donner envie d'aller voir les places. D'aller commander vos places pour le spectacle. Pour rappel, ceux qui sont de l'EIVP qui nous regardent, vous êtes juste à côté votre campus est juste à côté du théâtre en question, donc n'hésitez pas. 19e métro Pyrénées. Voilà, c'est là-bas que se situe une partie des gens de la fac ici. La deuxième partie, l'actualité. La suite de cette émission quand même. C'est moi qui vais parler pendant longtemps, c'est mon monologue à moi. Les actualités étudiantes de l'université. Alors accrochez-vous. Est-ce que quelqu'un peut compter le nombre de fois où je vais dire Instagram? Merci. Donc. Il n'y aura pas assez de Non, comme toutes les infos seront sur Instagram, je vais le dire une bonne fois pour toutes. On republie beaucoup de choses sur l'actualité avec le compte Insta de Rec. Rec-univ-FL. J'espère que ça va pas nous prendre plus de 5 minutes. Oh là là, on va être ric-rac-en-temps. On a encore une bonne demi-heure, vous inquiétez pas. Donc, vous pourrez du coup retrouver beaucoup des actualités via les republications. Parce que ça bouge beaucoup quand même à l'université. Il y a 2 semaines, on avait pu vous faire un long listing de tout ce qui se passe à l'université. Les choses se sont rapprochées, certaines échéances, notamment demain soir, il y a la soirée du BDEFL, la grande soirée, la dernière de l'année, le 20 février. Donc demain à 22h30, c'est la call aux invitations. T'as pas reçu une invitation, mais tu peux encore prendre tes places justement. Tout est possible ici. Tout est possible, tout est possible. Tu peux venir. Il faut juste être majeur. Et a priori, je veux pas avoir de problème. Non, de préjugés. Voilà, je veux pas de préjugés, mais il me semble que cette condition est réunie. En tout cas, c'est l'occasion de passer un bon moment avec vos potes ou de découvrir de nouvelles personnes. En tout cas, nous, à Rec, on a prévu d'y aller. Et peut-être même de mixer. Mais pas trop s'avancer là-dessus. En tout cas, plus d'infos sur le compte Insta du BDEFL. Et on a republié avec Rec, bien sûr. On fait en story ici de temps en temps la billetterie. Fuzz Festival, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Les places sont déjà disponibles. C'est le 26 avril. Il faut le réserver dans son calendrier. L'association de l'autre côté met les petits plats dans les grands. Il s'agit d'un gros festival qui aura lieu dans la cour ici de la maison de l'étudiant, ainsi que dans la salle. Voilà, il y a une salle un peu de fête. Et donc, vous pouvez prendre vos places. Déjà sur Instagram, le compte Insta Fuzz Festival commence à publier toutes les exclus sur quel artiste il y aura, comment sera organisé. Il y a même des infos, j'essaie de pas tout dire, mais qu'on m'a dit de pas dire tout de suite parce que sinon je vais spoiler certaines choses. Mais en tout cas, vous allez pas être déçus, je pense. Et avec Rec, on sera sûrement là aussi, et pas net, non ? En tout cas, moi j'y serai. On sera en train de voir. Voilà, et un truc important. Un appel à bénévoles c'est quand même un festival qui prend un peu de l'envergure et donc ils ont besoin de plus de bénévoles que les années précédentes et donc même si vous ne faites pas partie des assos ici, vous êtes étudiant, n'hésitez pas à les contacter pour faire partie du staff de l'événement. Un autre festival, mais cette fois de projection de films ciné-court, qu'on va en profiter pour dire quelques mots. Ce sera aussi en avril, vous pouvez le voir sur leur compte Instagram. On l'a republié aussi. L'appel à projet est toujours ouvert, si vous avez un court-métrage, donc il y a certaines conditions à réunir, mais vous pourrez retrouver les infos sur leurs divers réseaux. Mais jusqu'au 1er mars, vous pouvez faire partie des projetés pour ce festival. En tout cas, demander à être sélectionné. Et on aura bien sûr l'organisation peut-être en interview d'ici quelques semaines, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et d'autres projets aussi avec l'association Cinéco qui porte ce festival. Demain soir aussi, on parlait de l'EIVP tout à l'heure, il organise son gala et qui fait suite à la remise des diplômes de la filière ingénieur. Donc c'est demain soir sur une péniche, ça va être sympa à mon avis pour eux. Cocktail dînatoire à prévoir et soirée dansante juste après.
L'association COP Apprendre organise jeudi 12 mars, donc ce sera au Crous Copernic, la Saint-Patrick. Voilà, c'est un événement fait par leur club, la Brasserie Apprenante. Donc c'est une asso qui n'est pas du campus, mais qui est du campus à Céris et qui avait envie de faire un événement ici. Et à mon avis, ça a l'air sympa ce qu'ils vont faire. Je pense qu'il faudrait qu'on se renseigne un peu pour en savoir plus. J'ai vu beaucoup d'affiches, beaucoup de choses sur Instagram, mais peut-être qu'on pourrait les inviter, on verra. En tout cas, ouais. on verra. Ça n'a pas l'air chaud du tout. Non, en fait, on verra. Ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir plus d'invités que d'émissions, donc on va peut-être augmenter la cadence. Voilà, la semaine dernière aussi, on vous parlait. Non, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines. Faut que je m'y fasse. On vous a parlé des élections Crous et qu'on essayait d'avoir en avant-première les résultats qui sortaient au fur et à mesure de l'émission. On a les résultats définitifs cette fois. Donc pour le Crous Créteil, il y avait 8 listes. La liste numéro 1, étudiant à l'unisson, 312 voix, 0 siège. Liste 2, Union étudiante contre Macron et l'extrême droite, 3484 voix, donc pour 2 sièges. La liste 3, le point levé, la liste des étudiants anticapitalistes contre la précarité, 3306 voix, soit 2 sièges également. La liste 4, l'Uni pour la suppression de la CEVEC, vous avez voté pour 611 voix, qui leur attribue 0 siège malheureusement. Je dis malheureusement, pardon, c'est une façon de parler. En tout cas, l'Union syndicale contre l'extrême droite et Macron, 2007 voix, 1 siège pour cette liste. 6e liste Boucheton-Crous, 1970 voix pour 1 siège également. La cocarde étudiante, l'alternative patriote, 451 voix, 0 siège. Et la liste 8, FSE, EMF, CEE et beaucoup d'autres, 1768 voix pour 1 siège. Voilà, c'était la proclamation des résultats. J'espère que vous n'êtes pas endormis. En tout cas, on a une coloration assez marquée. Je pense que vous pourrez peut-être retrouver un contenu des Tribuns, donc une émission de REC qui est une association à part et qui fait tout un contenu politique. Voilà, je fais un petit peu de promo pour eux, vous pouvez les retrouver sur leur Instagram. Peut-être qu'ils vont parler des résultats. En tout cas, on a un élu qui est de l'université, Gustave Eiffel, et c'est une grande première pour le Crous. Il s'agit de Hugo Hahn, qui est à l'Essier-Paris pour la liste Union étudiante. Pour ceux qui sont à l'OIVP, encore une fois, vous avez voté pour le Crous de Paris. Je vous invite à aller voir vos résultats sur le site du Crous Paris, crous-paris.fr. En parlant d'autres résultats, il n'y a pas que des résultats politiques, il y a des résultats sportifs aussi à l'université. On a un fan de sport dans l'audience. Ok, donc sur Instagram, l'ASUGE, l'association sportive des étudiants et des personnels, publie chaque jeudi après-midi les résultats de tous ses compétiteurs. Donc n'hésitez pas à aller voir les prodiges sportifs de l'université et leurs résultats. Peut-être que si vous êtes sportif et que vous avez envie de venir les présenter ici, c'est l'occasion de créer une nouvelle chronique dans Reconair. On va pouvoir passer à la suite de notre programme Epainet qui a l'œil sur la montre. Epainet et AIC qui ont un programme commun, il me semble. Donc je vous invite tout de suite à partir là-dessus. Alors, comme annoncé depuis le départ, nous allons présenter des proverbes. Moi, je vais présenter des proverbes issus de ma langue maternelle, c'est-à-dire le fon, qui est une langue très parlée au Bénin. Et je vais essayer de traduire ces proverbes-là en français et d'en ressortir toute la portée morale, les expliquer. Ce qui est intéressant avec ces proverbes, c'est comment surtout faire pour retranscrire toute la métaphore de ces proverbes-là en français. C'est un jeu que nous essayons de faire, qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours évident, mais nous essayons quand même de le faire autant que faire se peut. Je crois que je vais d'abord laisser Aïssé. Elle, du coup, elle va le faire avec... en turc, voilà. Oui. Je vais la laisser présenter d'abord ses proverbes, parce qu'il y a quelques proverbes
Qui s'accorde. Voilà, qui s'accorde un peu avec les mêmes réalités sociologiques de chez moi. Voilà. Ok, donc j'ai choisi 4. Alors, il y a une différence entre proverbes et expressions. Je ne sais pas si je vais dire ça des expressions ou des proverbes. Il n'y a pas vraiment des fois de portée morale. Des fois, c'est juste des expressions qu'on peut accrocher dans une phrase et qui rend bien. Depuis la nuit des temps, presque. Mais du coup, première expression. Donc, Armut dibinde düşer, qui veut dire la poire tombe au pied de l'arbre. Donc, sens figuré. Donc, elle veut dire que les enfants ressemblent à leurs parents. Donc physiquement, moralement, par le comportement. En français, on a l'équivalent qui est tel père, tel fils, qui est beaucoup utilisé. Les chiens ne font pas des chats, très utilisé. Mais celle-là, on l'entend jamais. C'est la poire ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc qui ressemble beaucoup à l'expression. Ça fait beaucoup plus soutenu. Ah oui, j'avoue. Mais c'est vrai que c'est pas l'expression qu'on emploie couramment pour dire que. Un peu cocasse. Oui, c'est vrai. Il y a un équivalent britannique aussi avec les pommes. C'est vrai ? Ouais. The apple doesn't fall far from the tree. Mais je crois que c'est plus péjoratif. Ah, ok. Si quelqu'un a des parents qui font des mauvaises choses, cette personne a plus de chances de faire la même. D'accord. Mais c'est plus péjoratif dans ce sens-là. Mais, Intéressant. Ouais. Mais c'est drôle qu'on pense à l'image de l'arbre, du fruit qui tombe et on a cette idée qui nous vient alors que... ça dépend. Moi dans le nord c'est Bilout, tu vois, donc Bilout, donc on n'est pas sur on n'est pas sur un arbre, un pommier, un poirier quoi. C'est drôle. Ensuite on a, alors en turc, Kasap et derdinde, koyun can derdinde, qui veut dire le boucher pense à sa viande et le mouton à sa vie. Donc, sens réel, le boucher se préoccupe de son intérêt, la viande, tandis que le mouton se préoccupe de sauver sa vie. Chacun agit selon son propre intérêt et sa propre inquiétude. Interprétation. Dans une même situation, chacun voit les choses selon ce qui le concerne personnellement. Les intérêts des uns peuvent être opposés à ceux des autres. On a en français un équivalent qui est « chacun voit midi à sa porte », qui vient du fait que... par rapport à notre maison, en fait, on n'avait pas le soleil qui couchait à la même période que les autres. Donc, selon ça, on voyait midi à notre porte, chacun à des heures différentes. Enfin, chaque ville avait son horaire un peu. Avait son midi, quoi. Voilà. Donc voilà, pour cette expression. Et alors, on a aussi Saç sefadan tırnak cefadan uzar, qui dit les cheveux poussent dans le bien-être, les ongles poussent dans la peine. Donc ça veut dire que la condition sociale se voit sur l'apparence. Celui qui vit dans le confort a l'air plus soigné, préservé. Celui qui vit dans la difficulté porte plus facilement des marques visibles sur sa vie dure. En bref, les riches et les pauvres se reconnaissent à leur allure. Alors en français, on a un truc complètement opposé qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Pour ma part, j'avoue que je préfère l'habit ne fait pas le moine, parce qu'à notre période, c'est clair. Mais moi, c'est drôle en turc quand on dit que c'est les cheveux qui montrent ton bien-être et la taille de tes ongles qui montrent ton mal-être, alors qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse avec tout ce qui s'est développé. Au niveau ongulaire, je trouve que y a pas mal d'esthétiques différentes qui sont très jolies en fait. D'un point de vue capillaire aussi, en Turquie, beaucoup de choses qui se sont développées. Ah bah oui, non, c'est trop drôle. C'est vrai, c'est très très drôle. Pas mal. Bah écoute, ça prédissait, l'expression prédissait. J'ai une famille qui est prédestinée à ça, donc faites des choses, c'est tout. C'est renseigné. Il a des devis. Ensuite, alors, Yasemin yücede biter, kokusu aleme yeter. Le jasmin pousse en haut et son parfum embaume le monde. Donc le sens figuré est que ce proverbe dit qu'une personne de valeur n'a pas besoin de se montrer. Ses qualités se diffusent d'elles-mêmes. Donc l'idée centrale, la vraie valeur rayonne naturellement. La noblesse, le mérite se fait sentir sans ostentation. Et l'équivalent en français est la bonne renommée se répand d'elle-même. Voilà. À bon 20 points d'enseigne, quoi. Oui. À bon 20 points d'enseigne. On dit ça aussi en français. Mais je ne connaissais pas. Non, je ne connaissais pas. Ok. C'est 20 points d'enseigne. À bon 20 points d'enseigne, oui.
Donc, merci Aïssé. Je vais repartir sur mes proverbes à moi. Déjà, j'ai trouvé un proverbe en fond qui rejoint je crois que c'était le deuxième proverbe que tu as dit sur le boucher. Chacun voit midi à sa porte. Chez moi, on dit Mendesin coucou, ouais, Mendesin kinkan. Mendesin coucou, ouais, Mendesin kinkan. Cela voudra dire, de façon littérale, la mort de quelqu'un favorise la vie d'un autre. Ah, c'est joli. La mort de quelqu'un favorise la vie d'un autre. Okay. C'est vrai que le dire comme ça, c'est... Mais voilà, c'est pour dire... Ouais, ah, ok, oui. Le crime de quelqu'un profite forcément à quelqu'un d'autre. Ah, oui, forcément. Le crime de quelqu'un profite forcément à quelqu'un d'autre. Donc, médecine coucou et médecine quelqu'un. Et ça rejoint également l'explication que tu as donnée. Si nous devons rentrer et expliquer de façon un peu plus littéraire, on dirait les intérêts des uns peuvent être opposés à ceux des autres. Voilà. Donc, c'est ça, médecine coucou ou médecine quelqu'un. Le deuxième proverbe que j'ai ici, c'est Adoussou sono doit digban, boegba. Dinwe edi te mano mano. Adoussou sono doit digban boegba. Dinwe edi te mano mano. Alors, ça veut dire un édenté a menti et le mensonge a été découvert. Un édenté, quelqu'un qui n'a pas toutes ses dents, il a menti et après le mensonge a été découvert. Et cela dit, cela est passé sans rencontrer d'obstacle. Le mensonge est passé sans rencontrer d'obstacle parce qu'il n'a pas de dents. Donc ça se dit lorsque vous voulez exprimer une situation dans laquelle vous n'aviez pas eu de difficulté. Quelque chose qui est passé comme sur les roulettes. Donc, on a en français croquer la vie en pleine dents avec les dents, mais sinon c'est vrai que ça, du coup, c'est pas du tout. C'est marrant. Moi j'aurais cru comprendre que ça voulait dire l'inverse. L'inverse que le mensonge n'était pas passé. Non, mais justement, il n'a pas les dents, donc le mensonge est passé facilement. Un édenté, voilà. C'est un édenté. C'est drôle. Il n'a pas les dents. Donc, après, quand on a découvert qu'il a menti, c'est un peu la conclusion du proverbe, mais ça veut dire, cela est passé très facilement, quoi. Justement, son mensonge n'a pas rencontré d'obstacle. Parce qu'il n'a pas les dents. Il a pas eu les dents. Voilà, parce qu'il n'a pas les dents. C'est trop drôle, ok. Donc ça se dit lorsque vous êtes dans une situation où vous arrivez à faire quelque chose sans grande difficulté, avec une très grande facilité. Ce proverbe-là se dit assez généralement chez moi. Tu l'as fait sans dents. Ouais. Je vais l'utiliser maintenant. Cela est passé très facilement. Alors, fais attention si tu insultes quelqu'un de sans dents. Ouais, non. Peut être mal peut-être ici, peut-être. Alors, peut-être ici, sinon, ça se dit assez fréquemment, couramment chez moi. Non, en France, ça veut dire que t'es un mendiant ou un... Ah bon? Tu penses? Un édenté? C'est juste que c'est pas dans la langue, enfin c'est pas... les sans-dents, si c'est... sans-dents? Ah ouais, je savais pas, tu vois. C'est un terme très péjoratif pour parler des sans-abri. Ah ouais. Et il y avait eu tout un truc avec... Non, c'était François Hollande. C'était Hollande. François Hollande, avec la biographie de son ex-femme, là, qui avait balancé ce genre de... qui disait ce genre de choses. Il avait dit sans dents ou bien édenté? Sans dents. Sans dents. Ok. Après, mais dans ce contexte-là, il y a vraiment un truc de classe aussi. Oui, c'est vraiment pour parler des sans-abri. Okay. En tout cas, chez moi, c'est un proverbe et voilà. Du coup, c'est passé comme dans du beurre. Ah ouais, c'est vrai. C'est passé comme dans du beurre, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, troisième proverbe. Eno jajura hime bonosodo gudwa. Eno jajura hime bonosodo gudwa. Cela voudra dire que celui qui part commettre un vol, celui qui va voler dans un marché, ne peut se permettre de dissimuler l'objet volé derrière son dos. Celui qui est parti voler dans un marché ne peut se permettre de dissimuler, de cacher l'objet qu'il a volé derrière son dos. C'est pour dire, quoi qu'il fasse, on va le voir. En tout cas, si c'est derrière son dos qu'il compte pour cacher ce qu'il a volé, c'est qu'il n'a pas de chance de s'en sortir. Alors donc c'est un proverbe qui se dit lorsque vous ne pouvez pas, pour dire que l'on ne peut pas cacher quelque chose de très évident, l'on ne peut pas nier l'évidence, ou bien il est très difficile de nier l'évidence.
Donc, dans des situations pareilles, au lieu de trop parler, les sages préfèrent simplement dire des proverbes, lâcher des proverbes de ce genre-là. Alors, il y a un dernier proverbe, j'en ai préparé également 4 du coup, qui dit Adoglenya ton non flia. Adoglenya ton non flia. Je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir vraiment comprendre ce proverbe-là, mais un foyer à 3 cônes ne se renverse pas. Un foyer à 3 cônes ne se renverse pas. Oui. Foyer, qu'est-ce que tu entends par foyer? Alors, le foyer, originellement, ce n'est pas ce que nous pensons. Bon, quand j'ai dit foyer, toi, tu as pensé à quoi? Moi, j'ai pensé à un couple. Soit une maison, oui. Après, en physique ou en maths, il y a des foyers, des ellipses ou des choses. Voilà. Mais foyer veut dire là où les choses se rassemblent. Le feu, voilà. ouais, le feu. Ah, tu pensais à feu? Ah, c'est drôle comme on pense pas du tout la même chose. Alors, un foyer, ça t'a fait penser à feu, c'est fou. Moi, c'est une maison directement. Moi, un bar PMU. Oui, parce que justement, le foyer, c'est l'endroit où se regroupe toute une maisonnée. Donc bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être par extension, les gens se regroupent autour du feu, du foyer, et par extension, c'est devenu le foyer. Oui, c'est vrai. Bah oui, grave. Sûrement ça. Bon, et du coup, c'était quoi la... Non, c'est c'est juste pour dire que l'union fait la force. Ok, et les 3 cônes, ça représente quoi? Les 3 cônes, c'est le foyer, parce qu'il faut comprendre également un peu le contexte. Okay. Chez moi, le foyer se fait de manière traditionnelle, c'est-à-dire l'on peut chercher, par exemple, 3 pieds que l'on met ensemble, on met du bois là-dedans. C'est ça qui permet en réalité de faire du feu. Okay. C'est-à-dire, on positionne 3 pieds, on met du bois là-dedans et avec cela, on fait du feu. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut ces 3 pieds-là pour que la marmite que l'on va mettre sur le foyer chez moi, c'est quelque chose qui permet de faire la cuisine en réalité. Okay. Donc, on pose la marmite sur les pieds. Voilà, donc on pose la marmite sur les pieds pour pouvoir préparer. Et l'image que cela renvoie, c'est pour dire que lorsque l'une de ces pieds-là manque, c'est que le foyer ne peut pas tenir. Et symboliquement, ça voudra juste dire que l'union de ces 3 pieds permet donc de faire tenir le foyer et de faire la cuisine. Et cela s'est répandu au fil du temps. L'on a commencé par utiliser ce proverbe-là pour signifier que l'union fait la force en réalité. Voilà. Okay. Donc, j'en aurais fini pour mes proverbes. J'espère que vous les avez aimés, en tout cas moi. Oui, grave, c'est super bon. On rappelle que tu as toute une lignée de proverbes qui sont déjà sortis sur YouTube. Vous voulez voir nos replays sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir un peu tout ce qu'on a pu faire. En parlant de replay, peut-être que vous retrouvez cette émission la semaine prochaine, je pense. On va essayer de faire ça rapidement sur nos différents réseaux YouTube et podcasts, Spotify, Deezer, etc. Je vais poser une question à nos invités. Est-ce que vous avez une heure précise à laquelle vous devez partir ou est-ce qu'on peut durer encore un petit peu? Particulièrement, après oui, à un moment jusqu'à 3h du matin. Il faut savoir que de toute façon on se fait virer ici. On dort chez Nathan ce soir. Oui, c'est vrai. Oui, ça fallait dire. Donc on va pouvoir faire le jeu en air dans sa totalité. Je voulais pas. Let's go. Voilà. Let's go. Je mets le casque parce que une ambiance sonore digne de ce nom pour le jeu en air va être mise dans vos oreilles. Cette semaine, ou plutôt cette émission, on reprend un grand classique du jeu en air. Il s'agit du top chrono. On l'a fait plusieurs fois. Ça a plus ou moins bien marché. Mais cette fois, je vais vous dire les consignes. Et en fait, chacun va jouer à son tour. Ça va être un peu long pour ceux qui en dernier. Désolé, Pagnette. Mais en gros, je vais vous donner une catégorie. Voilà, très précise. Et vous allez devoir donner 3 réponses à cette question. Donc, c'est sous la forme cite-moi, par exemple, cite-moi 3 marques de fromage. Et le but, c'est de le faire le plus rapidement possible, en théorie en moins de 5 secondes. Donc 3 marques de fromage, tu sors
Tu vois, c'est dur. C'est les appellations, les marques. Oui, ouais. Très important. Ouais, bah ouais. Et là, Des appellations ou des marques? Genre, c'est Camembert ou est-ce que c'est président, genre? Est-ce que c'est 3 marques. Bon, bah, je pense que il faut, en fait, le but, c'est quand même de sortir les premiers trucs qui se passent par la tête. Donc, c'est ça aussi qui fait le... T'aimes pas le... Ah, ok. Non, mais c'est pas grave, on n'a pas commencé, mais c'est tout. Hein. Faut dire Est-ce non, qu'il y a un high score à battre? un high score. On n'a pas fait les... On n'a pas fait les... Comment ça s'appelle? J'avais pas le palmarès, mais je peux noter les scores, là, en tout cas. Oh non. Le problème, c'est que j'ai pas de chronomètre, donc Moi, ça va être déjà que je veux pas m'en sortir. Si. Alors, sache, au vu des thèmes, Tout lâcher. tout le monde va être en galère. Hein. Ah oui, en plus, ok. Ah ouais. Les thèmes sont déjà connus. Bah moi, je les connais. C'est pas le Non, fromage. mais ça- Non, moi, je joue pas. Ah, ok. Je suis le host. on est vraiment tes rats de laboratoire. Ah ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est le principe. C'est terrible. Ouais, tu peux devenir animatrice et avoir cette position si tu veux, mais voilà. En gros, l'idée c'est que chacun va avoir une catégorie un peu et 5 questions, voilà, d'affilée. Donc, Adrien, je vais te proposer de commencer. Ok. C'est beaucoup, non? 5. Ouais, 5 questions d'affilée. Oui, mais si tu as 5 secondes pour répondre. 5 questions en plus. Donc, Wow. ça... J'ai 5 secondes pour répondre à 5 questions Non, et non. donner 3 trucs. Non, je t'en donne une. Cite Ok. 3 quelque chose. Ok. Tu réponds. On fait ça après. Ok. Est-ce que les règles sont claires pour tout le Non, monde? mais Oui, c'est oui, clair, oui. je te fais chier. Moi, je suis encore sur le fromage, donc. Ouais, moi aussi, ça me. Ça vous a ça m'a donné pas faim, c'est quitté. ça? Bon, on ira au bar après si vous voulez. T'es Dieu. Catégorie un peu absurde. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Cite 3 objets qu'on ne devrait jamais mettre dans un mixeur. Une fourchette, des baguettes, une serviette. Bon, Ça Ça rime. c'est pas ça. Oui, ça, c'est le côté Ça rime. artistique, ça se ressent toujours. Ça se Non, mais ressent toujours. ouais, ton cerveau il fait souvent ça. Hein. Il te sort des trucs qui riment facilement. En tout cas, C'est le scientifique. je sais pas, c'est la psychologie, ça d'abord. C'est pas mon domaine non plus. Hein. Corrigez-moi dans le chat hein, si on dit des bêtises d'ailleurs. T'es prêt? Ouais. Cite 3 excuses bidons pour justifier un retard à ton propre mariage. J'avais la diarrhée, j'étais en équitation et je jouais au foot. Je peux pas jouer au foot. Je joue au foot, c'est Bon, c'est légitime. validé. Je peux pas jouer poney. C'est légitime. Bah ouais, jouer au foot, c'est légitime. Tu peux pas discuter. Bah oui, puis la chiasse aussi, c'est pareil. Je pense que le plus légitime serait peut-être la diarrhée, mais pas le Ouais, c'est Très vrai. bien. c'est vrai. Pas le Ouais, c'est foot. vrai, c'est la plus légitime. Alors, celle-là, il faut l'écouter jusqu'à la fin. Cite 3 prénoms parfaits pour un poisson rouge dépressif. Jean-Jacques. Baptiste. T'as le droit de dire Epinette. Hein. Sad Joe. Sad Joe, ok. Non. T'as inventé un prénom? Non, Sad Joe. Ah, mais Ah. c'est que des prénoms. Moi, j'ai dit un nom de rappeur, tu vois. Un prénom? Ah, c'est un poisson rappeur? Ouais, c'est ça. Bon, ok. Mais dépressif. Alors, Dépressif. Ah, le concept. cite 3 endroits où il est très mal poli de faire un selfie. Dans mes toilettes. T'as un problème avec les toilettes? Au théâtre. Dans le métro. Ouais, c'était un peu raté celui-là. Ouais, je suis désolé. j'avoue, On compte pas le point. Mais même j'avoue, ceux avant, hein, Bon, ça va. je veux gagner. Ça va. Ah, mais oui, non, mais oui. Dernière question. Cite 3 choses que tu ferais si tu devenais invisible pendant 10 minutes. Faire caca, vas-y. Faire caca dans le métro. Dis-le parce que. Ah, super. Joker. Aller chatouiller un flic. Oh, ouais, pas mal. Voler le sac d'une vieille dame. Je sais pas. Voler du papier toilette. Toujours. C'est trop drôle. C'est bon. C'est cadeau. Pourquoi j'ai commencé Bon, sur c'était un peu long. Ouais, c'était un petit peu long. On va passer à Victor, vu qu'il fait un peu le malin là. Non. C'est vrai. Hein. On est conditionné. 0 point. Vous allez voir. Si. Tiens, à mon avis, ça te correspond bien comme question. Cite 3 bruits que tu peux faire avec ta bouche pour agacer tes collègues. Faut les citer. Hein. Ah, faut pas les faire.
Ah, citer. Mais citer, c'est dur de citer. Mais comment tu veux que je cite C'est entre guillemets. Entre Tu veux que je cite ça bah, Il est dans le starting block. le type, tu vois, comme si j'appelais un chien, ou le bisou tout le temps. Ok, bon. Vas-y, je t'ai fait le mime. C'est 2 points, frère. Je t'ai fait 2 Deux points. fois, ah ouais, carrément. En fait, on aurait pas dû rester pour jouer parce que c'est un très mauvais joueur. C'est pas vrai. Non, on verra Les ça. gens, Dans la victoire ou la défaite. Les gens dans les commentaires seront juges de ça. Cite 3 objets que tu pourrais trouver dans le sac à dos des paillettes. Un livre, un crayon et une brosse à cheveux. Ok. Bon, je te mets un point pour ça quand même. Encore une fois, 2 points parce que j'ai été très vite. Ouais. 5 secondes. C'est le but Bah, du j'ai- jeu. Après. Ah, waouh, ok. ça On verra, fait la VAR s'il vous plaît. Question suivante. Cite 3 aliments qui sont meilleurs quand ils sont mangés avec les doigts. Le kebab, la frite et comment Non. et la semoule. Se moule avec les doigts. Avec les doigts, la semoule, mec, tous les jours. Moi, tous les jours, je mange de la semoule avec Ah ouais, mes doigts. c'est je pas peux te pratique. dire- Mais si, parce que ça colle un petit peu, si tu veux. Et du Ça coup, dépend comment tu l'as fait, mais. Alors, si tu veux, je t'invite à la maison. Ok. Je te fais une On se fait un semoule. On se couscous. fait un couscous. Ah, quand tu Non, veux. la semoule, en vrai, ça se mange avec les doigts, la semoule. Bah, c'est en tout petit grain, ça s'effrite. Enfin, Bah oui, c'est- ça se... Ah bon C'est bien, défends-moi. tu fais des boules. Oui, enfin. Ouais. Bon, Tu t'avais- bah, j'apprends des tu choses. t'avais- Écoute, tu t'avais désolé, vraiment, tu- je suis trop instrumentalisé. Oublie pas le point, par contre, oublie pas le point. Allez, un point parce que j'ai appris quelque chose, ok. Si 3 choses que l'on ne veut surtout pas entendre dire par son chirurgien avant une opération. Vous allez dormir longtemps. Peut-être que vous allez pas vous réveiller. Et fermez les yeux. Ok, bon. Ça t'a fait rire 2 fois, donc C'était un rire de politesse. Dernière question. Cite 3 façons originales de dire je t'aime sans utiliser de mots. donc là faut que je mime encore. Non, faut que tu cites 3 façons. Ah, se mettre à genoux. Dire je t'aime. Bah ouais. Je sais pas moi, envoyer des fleurs. Il est un peu de fleurs. Envoyer des fleurs. Non, mais tu le distrais, il est en train de réfléchir là. On a Attends, mais ça me fait trop rire. Je sais pas. Alors, pas fini. mais tu fais ça si tu on avait pas veux. besoin d'en Tu fais savoir ça plus. si tu veux. Chacun dit je t'aime comme Mais non, avec Ouais, c'est ça que. avec une. Ouais, toi avec ton caca c'est bon. Hein. Tu vas pas. Hein. Non mais C'est oui. pour moi qui l'ai Mais relevé. oui, Envoyer des fleurs, écrire une lettre et faire une demande en mariage. Alors, je veux pas dire, mais ça fait 30 secondes que t'as Mais non, posé mais la c'est- question. Allez. De quoi tu mets pas le point là? Non, frérot. Déjà, t'as cité une des choses que j'ai dites. Mais oui parce que tu. Alors moi je pense qu'il y a une vraie injustice. Non, mais t'inquiète, on verra ça au résultat. Détends-toi, Victor, détends-toi. Hayden, Oh. à ton tour. Oh. Ça va être dur, hein. Oh. Mais C'est un peu plus catégorie pop culture là. Oh. Ok, Non. non mais si, c'est parfait. C'est parfait. Cite 3 pouvoirs de super-héros totalement inutiles au quotidien. Pouvoir tirer des chips. Ah, c'est pas mal. Transpirer, mais vraiment beaucoup. ouais. Et parler plus fort, mais à genre 2 décibels de plus. Waouh. Ah genre, ouais, on parle pas vraiment très Ah. fort, juste un petit peu fort. c'est pas Ok. énorme. C'est vrai. Ok. Non mais Tirer des chips. Genre tirer. Ah, genre. Voir les chips. C'est des chips quoi. Ok, Ah, genre, tirer des chips, moi j'ai Mais attends, mais en entendu. vrai, J'ai c'est pas compris vrai, parce prendre des que chips. tu fais une usine Quand de je veux, chips. genre, la Autogérée, chips tu vient à vois. moi, genre. Ouais, j'ai compris, genre tirer comme les cartes, c'est genre lire l'avenir dans les chips. Genre. Ouais, c'est fou, bah, comme ouais, quoi, non, hein, mais comme quoi, pas hein. mal. Moi, je mets un point, ouais, sûr. Quoi? Il a de l'imagination. Be nice. Deuxième question. Et cheveux, ton pote. Hein. Cite 3 noms de plats que l'on Merci pourrait de nous accueillir servir ce soir d'ailleurs. dans un restaurant pour extraterrestres. Oh. Ouais. Ah, pas mal. J'adore celui-là, il est super. bien. Gonflon. Hmm. Trop fort. Euh...
Ouais, ça se répète un peu. Je suis désolé. Non, il y a plein de subtilités. Non, pour la l'imagination, il y a quand même pas mal de dialectes différents. Tu t'attendais à une escalope milanaise? Météorite. Ouais, escalope milanaise. Non, je sais pas, moi. Au jus d'uranium ou un truc comme ça. Le jus est dur. Très bien. Non, mais là, c'est pas possible. Non, mais Pas possible. Je mets un demi-point. Cite 3 choses qu'un chat pense probablement quand il te regarde. J'ai faim. Donne-moi de l'amour. Est-ce que la société ne serait pas profondément inégalitaire et les inégalités construites par les classes dominantes? Mon chat, il se demande ça tout le temps. C'est sophistiqué ton chat. Le chat réfléchit comme ça. On sait jamais. Hein. Moi, je dis ouais. dans le C'est doute, vrai, on met un point parce que le temps qu'il passe à fixer Dans des le trucs. doute, on s'abstient. On Mon met pas chat un est point. très engagé. Dans le doute, on s'abstient. Cite 3 objets que tu emporterais si tu devais vivre sur la Lune avec un pingouin. Avec un pingouin? Ah, mais un costard pour lui ressembler. Déjà. L'intégrale de Doctor Who, depuis le revival, c'est très bien, c'est quali, c'est bien. Mais Et comment tu vas la regarder? une télé. Voilà. Une télé avec un lecteur Blu-ray intégré quand même. Pas juste la télé, parce que sinon ça marche pas. C'est sûr. Pas mal. Le costard, moi, je suis convaincu, en tout cas. Ah, il faut avoir un lien. Attention, c'est ta dernière question. Cite 3 célébrités avec qui tu ne voudrais jamais être coincé dans un ascenseur. Oh mon dieu. Quentin Tarantino, parce que je tiens à mes pieds. Est-ce que on va sur le terrain du cancel ou on va sur le terrain de... Ouais, vas-y, c'est bon. Il est tard. Non, en vrai, non, on va pas aller sur le cancel, mais je kiffe David Lynch, mais ça serait long au bout d'un moment d'être coincé dans un ascenseur avec lui. Non. Un peu. Et... T'as le droit de dire moi. Je pense Mathieu Sommet. Cancel, oui, mais aussi parce qu'il est très agaçant. Je sais pas, je connais pas lui. Salut les geeks, c'est un youtubeur, il a fait des trucs pas très cool. Ah, pas cool. Déjà de base, et puis cool. il est un peu agaçant. C'est celui. Okay. Il y avait What the Cut. Oui, c'était un peu aussi. Daniel. Mais en ce moment, c'était la rivalité. Oui, c'était un peu la pseudo-rivalité. Même qui faisait un mec défoncé, genre toi trop près, gros. Ouais, c'est ça. C'était bien What the Cut à l'époque. À l'époque, ouais, What the Cut, c'était le genre, il faisait le même genre d'émission, tu vois. Mais en différent et un peu plus posé. Vous m'avez rappelé des souvenirs très. Ouais, là on est parti dans le cosmos des souvenirs, donc je vais mettre un point. C'est comme le Rest in peace YouTube 2013. Attention Lula, c'est à ton tour. Allez, let's go. Cite 3 mots qui riment avec chaussettes. Chaussettes, fête, paillettes, cacahuètes. Pas mal du tout. Merci. Je me suis entraîné quand j'ai vu la question. Tu peux donner les mêmes réponses que le truc du mixeur. Ou fourchette. Ouais. C'était quoi moi je me rappelle plus. Je sais plus. Raclette, fourchette. Tartiflette. Oh oui. Question d'après. Okay. Cite 3 animaux qui seraient terrifiants s'ils avaient des dents humaines. Une poule. Les poules, tout simplement. C'est vrai qu'une poule. C'est une expression. Des koalas. Quand les poules. Je pense. Et des limaces. Voilà. Parce que les limaces déjà c'est terrifiant de base. C'est pas terrifiant mais c'est pas très beau. C'est gluant genre. Ouais. Tu vois pas une grosse araignée avec plein de dents là? Y a pas un film où Non. Avec des limaces? Non, avec des araignées avec des dents. Film d'horreur avec des limaces. Il y a un concept là. Je pense. Faut appeler Cinéco. Ouais, on va leur demander. Et leur dire faut produire ça les gars. Ok. Les gars, j'ai un script. C'est des limaces avec des dents. On l'envoie à Netflix au cas où ils veulent bien avoir l'exclu. Cite 3 cris de guerre que tu pourrais pousser avant de sauter dans une piscine froide. Ça c'est une bonne question ça. C'est froid. Et juste plouf quoi, mais un plouf vraiment énorme, genre plouf comme ça. Tu annonces plouf. Oui, tu annonces plouf et après vous tu les experts du pendant théâtre. que tu sautes. Qu'est-ce que c'est pas du tout des cris de guerre mec. C'est complètement un cri de guerre. Non. Si.
C'est pas un cri de guerre. Si, c'est un cri de guerre, mais de quelqu'un de fin, tu vois. Ouais. C'est ça. Toujours dans la finesse. Bien sûr. Quand Aragorn dit plouf. Et qu'après il charge. Moi j'ai rien Et qu'ils dit. sont dans la piscine. Allez tout le monde, plouf. Exactement. T'es à la piscine avec tes amis. Voilà. Allez les gars, plouf. Pour l'effort, un demi-point. Merci. Il est dur. Il est dur Nathan là. Cite 3 mensonges que les parents racontent souvent à leurs enfants. Bah, le Père Noël. Hein? Non, alors, c'est un contre-mensonge en fait. On fait croire que c'est un mensonge alors que c'est vrai, t'inquiète. Il y a pas de... Ok. Bah, la petite souris par contre. Essentiel. Petite souris et. Moi, elle est jamais passée. Ouais. C'est vrai. Elle a Jamais. jamais perdu ses dents donc. Voilà. Ok. Et. C'est possible. Qu'ils étaient brillants à l'école. Ah ouais. Non, les choux, le... Ah oui, c'est vrai, ouais, les roses, enfants qui les mettent choux, dans les choux, ouais. les cigognes. Ouais, mais- Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les C'est parents vrai. disent généralement Bon. ça. qu'ils T'auras pas de étaient points. très Ouais, là, Désolé, j'ai pas été inspirée là. Je serais de mauvais parents. Oh, c'est peut-être un peu tôt. C'est dur. Je suis très dur, hein, faut savoir. C'est marqué dans tous les replays. Je suis un tyran. En tout cas, dernière question. Ok. Si 3 choses qui sont plus difficiles à faire en portant des moufles. Jouer du piano. Jouer du piano, c'est ça tout de suite un peu plus compliqué. Tricoter. Bah ça, ouais, c'est compliqué quoi. Et écrire un message, peut-être. Ouais, les pouces. C'était long aussi. Hein. C'était long. Oh, mais c'est bon. Et toi? Tu veux la VAR? Il y a rien à gagner. Elle a gagné. C'est trop bien. Tu veux gagner un verre d'eau si tu veux. Non, mais... T'es pas en train de jouer pour ton avenir là. Ah ouais, je sais, j'ai le monde. Quoi? Tu dois y aller, Painette? Non mais regarde, Il est 20h40. Ouais. Oui? il y en a qui vivent loin donc. C'est vrai. Oui, je comprends, mais Voilà. tu peux partir tout de suite si tu veux, Painette, je t'en prie. Ça va me permettre même de ne pas faire le jeu, c'est bien. On va me sauter parce que là je sens que Les premiers opposants. je vais pas m'en Ils vont sortir. Catégorie SAV pour AIC. Bon, ça rime pas, mais ça ressemble en tout cas. Cite 3 objets que tu pourrais utiliser pour remplacer du papier toilette en cas de pénurie totale. Des feuilles. ça va faire mal, mais des feuilles. Plus vite. Des feuilles. Des serviettes et de l'eau. Ouais. Ok. Je suis un peu déçu, mais bon. Désolée, Des feuilles de j'ai papier pas- ou des feuilles T'inquiète d'arbre? pas, avec moi Alors, il sera en- beaucoup plus déçu. Alors des feuilles, de. J'ai pensé à tout là. J'ai pensé à tout. Oui. Ok. Ça a pas mal, il y a pas N'importe mal quel de type feuilles. Tous les feuilles Genre possibles. des feuilles. Ouais, ça. C'est en ouais, plastique c'est après. peut-être- Je sais ouais, pas un peu si- petit. Si les temps sont durs, écoute. Pénurie totale. t'as Ouais, dit. Ouais, t'as c'est dit ça. total, ouais. Ah, je On pense que sacrifie là, la plante. La plante qui est là depuis le début de Reconner. C'est ça? Vous voulez? Bon. Pauvre plante. Bah, je te mets pas de points pour la peine. Voilà. En plus, j'ai pris du temps, c'est vrai. Cite 3 Cite 3 raisons absurdes pour lesquelles un pigeon pourrait être en colère contre toi. Alors, de ne pas lui avoir donné mon sandwich dehors, de pas l'avoir laissé s'asseoir dans le métro, parce qu'il y en a qui rentrent dans le métro. Et je sais pas, T'es sûr que tu de parles de l'avoir fait pigeon? fuir. Bah oui. Ok. Bon, bah. Un point pour l'imagination des gars. Ouais. Tu laisses la place aux pigeons. Ouais. Allez, si tu veux. Laisse ta place dans le métro. pigeon. Allez, asseyez-vous, madame. Je vois. C'est bien le pigeon. C'est vrai. Pigeon professionnel. Ouais. Et quand Depuis que. Oui. Bah tu me laisseras ta carte. Genre, C'est très profond votre discussion, de ce que j'ai entendu. En parlant de... Bon. Troisième question. Ah, faut qu'elle voit. Comment tu veux répondre? Pose ta question, vas-y. Ok, oh pardon. Pardon madame. Cite 3 choses que tu ne devrais jamais dire lors d'un enterrement mais qui sont vraies.
Elle ne reviendra plus jamais. À jamais. Et... Wow, ça a cassé l'ambiance. Hein. Sans toi, ce sera plus jamais pareil. Jamais. Ouais. Bon, la question n'était pas évidente. C'est vrai qu'elle était cool. Voilà. T'as un point pour parce que la question n'était pas cool. On peut dire qu'il sentait pas bon de la bouche. Mégage. C'est pas très sympa en vrai. Oui, plein de choses pas cool. Quoi. Bon. Si 3 accessoires de mode que les poissons porteraient s'ils vivaient sur Terre. Sûrement, peut-être pas des chaussures, mais je dirais. Oh là, la question elle est compliquée. Imagine un poisson qui se balade. Un super collier, non? Un collier. C'est ça justement que je vais expliquer. Ouais. Non mais faut savoir qu'il a fait aussi une série de chroniques sur les entourloupes et les tentatives d'escroquerie, enfin non, les techniques de manipulation, voilà. Je sais plus laquelle c'est, mais tu tentes là. Je suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. T'es prêt? Cite 3 ingrédients pour cuisiner une soupe de cauchemar. L'enlincon, toté, asroqué. Il faut qu'on comprenne ce que tu dis. Non, tu n'as pas dit de la langue, c'était pas il faut qu'on comprenne ce que tu dis. C'était pas parmi les clauses de départ, donc voilà, moi je t'ai donné des ingrédients. Ah, non, je sais pas comment on les dit. Ouais, t'es pas tu peux pas collaborer, tu vois. Non, tu mets le point. Tu veux juste dire des trucs en fond et on va raconter. Non mais je suis sûr en plus du tout du cirque. Si même si on parlait fond, on n'aurait pas compris ce qu'il a dit. Non mais c'est des ingrédients. Je ne sais pas comment on les dit en français du coup. Ah bon? Oui. Joker. Allez. Joker? Non mais je pense qu'on demandera une vérification dans les commentaires. Voilà, en attendant, mais si vous parlez fond dans les commentaires s'il vous plaît, dites qu'il m'escroque là. T'as mis un point? Non mais en attendant il met les points. Bah, si tu n'es pas assez cultivé pour savoir. Mais quelle mauvaise foi! C'est pas mon problème. C'est pas le mien. C'est comme si je parlais l'anglais. Non mais je t'enlève le point, t'as raison. Allez, ça dégage. Voilà. Il m'enlève encore le point. Bon, on va réussir. Non mais franchement, est-ce que tu vas sortir une réponse? Non mais tu as parlé d'ingrédients. Moi je. Non, on passe à autre chose. Pour cuisiner, moi. C'est toi qui avais pas le temps ou c'est moi? Ouais, je sais pas. Hein. Oh là là, les jeunes de nos jours. Allez. Cite 3 choses que tu ferais si la gravité s'arrêtait pendant seulement 5 secondes. Ça par contre c'est une très forte question. Je sais pas dire. Ah, c'est t'embouche un coin. 5 secondes c'est pas beaucoup. J'ai toute une dissertation à faire, mais là, franchement. Ah ouais? Je t'en prie, chronique 2 de Epainet. C'est trop peu. La prochaine question, c'est. C'est carrément lui qui demande la question d'après. Oh, on en est où là? Bon, bah, c'est tout. Hein. Celle-là, elle est bien. J'ai hâte qu'on en finisse. Oui. Et au bout du rouleau. T'es prêt? Renomme 3 sports si on les pratiquait avec une enclume. 3 sports. Je sais pas, le lancer d'enclume, le saut d'enclume et... C'est facile quand on connaît les questions. C'est bon, allez, t'as gagné, 0, on va faire les décomptes. T'as niqué le jeu, bravo. Ouais. Non mais... Non mais c'est parce que je voulais les laisser gagner, donc voilà, ils ont gagné. Oui, c'est vraiment ça, c'est, franchement. C'est pas respect aux invités. C'est pas respect aux invités, comme tu l'as dit. Dire ça. Ouais. Écoute, du coup, c'est qui a gagné? Ouais. C'est qui a gagné? Ça doit être entre les deux. C'est qui? Je vais faire le décompte officiel des points. Waouh. C'est Hayden. Voilà. Avec 4,5 points. Il y a des 0,5. Oui, j'ai mis des demi-points des fois quand j'étais à moitié convaincu. Ok. C'est beau. Bon, Adrien et Victor, vous êtes juste derrière avec 4 points. Et Lula, tu as 2,5. ASC 2. Et lui, bon. La Bible dit que les derniers seront les premiers. Ah ouais? T'es premier en partant de la fin, c'est plutôt ça qu'il faut voir. Quoi? Premier en partant de la fin.
Les premiers en partant de la fin. Oui. T'es premier en partant de... Non. La fin, tu sais, la fin de la liste, bah, tu es premier en partant de la fin de la liste. Ça, c'est une très mauvaise blague. Ah non, d'habitude c'est drôle. Non. C'est toi qui casses l'ambiance là. Non. Ça fait peur. Bon. Allez, l'émission du malaise, on va la mettre en commentaire. Jeu on air raté. Non, je m'en suis jamais sorti avec les jeux, donc voilà. Oui. Ils s'en sont bien sortis. Il y a toujours des gens qui sont bons. Non, mais bon. Non, c'est tout. Bon, finalement, toi, peut-être qu'on va lui poser également une question. Il n'y a plus de questions. Pas le jeu raté. J'ai fait toutes les questions. Lui veut pas de questions. Oh, Dommage. pas une. Dommage. J'ai bien envie de te flanquer aussi une question. Mais... Oh là, N'hésite pas. Non, pour ça encore. Le mauvais joueur. On découvre une nouvelle facette des Painettes quand même. Si jamais toi tu rates ma question, ce serait pas 0, mais moins 1. Pour que tu sois le dernier. Bah oui. C'est bon? On va dire que c'est la fin de l'émission. Non, c'est bon, on fait ça. Et viens, on s'embrouille après si tu veux. Tu vois, il fait pas de questions. Il sait qu'il va jamais s'en sortir. Bon, bah vas-y, trouve une question en moins de 10 secondes là. 3 manières de nommer le romantisme. Non, mais c'est quoi ce truc Le roman. Ah oui. Ouais, 3 Un manières. courant littéraire, un thème et un type de scénario. Type de scénario, ça marche pas. Type de scénario, ça marche pas. C'est un peu trop niche ton sujet là. Bah, comme les questions que Est-ce tu que je m'as te posées demande ici. moi de citer tous les types d'aiguillage qui existent hein? Mais il semble qu'il est là. On finit. Prends ta feuille là et barre-toi, voilà. Bah, Puis ouais. bagage. Donc on conclut l'émission. Non, qui mais devient laborieuse. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ouais, c'est Voilà. encore les proverbes des Painettes, c'est ça? Bah non, c'est la réalité là. Il faut respecter le... N'est-ce pas? On n'avait pas prévu d'heure et Painettes. En tout cas, merci de nous avoir invités. Merci à vous d'être Merci à venus. On est très content de vous avoir reçus en tout cas. Donc toutes les infos sont sur Instagram, comme je l'ai dit. Vous aviez compté d'ailleurs les Instagram? Alors, j'avais atteint, je crois, 5 ou 6 à peu près. Oh, je suis plus sûr. Je suis déçu. Non, ça va. mérite un c'était point en pas- moins, ça. Un point. Ouais. On allait Disqualification. communiser les doigts pour avoir assez de doigts pour compter, mais en fait, au final, ça va. Ok, bon bah j'ai pas fait trop de sponsors. N'hésitez pas à aller voir le replay sur YouTube ou à nous écouter en podcast sur Spotify et Deezer. Voilà. Si cette émission vous intéresse, vous pourrez aussi nous rejoindre, hein, comme le font plusieurs personnes autour de la table. On recrute toujours de nouveaux bénévoles, même en régie, même dans d'autres domaines. Pour finir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Twitch pour ne pas rater les prochaines émissions. Prochaine émission dans 2 semaines pour Reconer. On n'a pas encore l'invité, mais on a des pistes d'invités. Et on vous retrouve aussi, en tout cas Rec diffuse la semaine prochaine une émission de Tribun, mercredi soir en direct. Et j'espère que vous aurez le courage de venir suivre toutes les émissions. Parce qu'il en faut du courage avec Epainet en tant que convive. C'est sur cette note qu'on va vous quitter. Rien à rajouter, Painet? Il était temps. Il était temps. Ah, il était temps, ouais, voilà. Et il a déjà les bagages en main. Là, et... non, bon. Allez, salut, à la prochaine. Et, Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tout vous. le monde. Ciao. Merci à tous.